Bienvenue à la paroisse catholique de Houille et Carrières-sur-Seine. Nous avons voulu vous présenter certaines facettes de notre paroisse grâce à cette vidéo tournée lors du forum paroissial. Nous n'allons pas réussir à vous faire vivre ce forum paroissial, puisqu'il est difficile de créer des échanges interactifs avec un film. En revanche, avec ces quelques morceaux choisis, nous espérons vous donner un aperçu de la richesse de notre paroisse. Cette présentation des groupes et mouvements est toutefois très loin d'être exhaustive. Alors, après ces quelques minutes, ce sera à vous de jouer, à vous de vouloir en savoir plus, afin de trouver le mouvement qui vous correspond, le mouvement qui répondra à vos attentes, le mouvement dans lequel vous aurez envie de vous investir. Deux vendredis par mois, le deuxième et le quatrième. C'est un temps qui est proposé aux enfants de 3 à 7 ans pour qu'ils apprennent en fait le plus tôt possible à se mettre en présence du Seigneur, à se mettre en présence de Jésus. Et quand on les emmène plus tard, quand ils sont ados, faire des nuits d'adoration à Montmartre, eh ben, ils ont déjà pris l'habitude de ce petit temps recueilli en tête à tête avec Jésus. Il y a un petit temps pour demander pardon. Après, un petit temps pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous apporte. Et après, un troisième petit temps pour lui demander de nous aider à être plus présents, à être plus actifs avec lui et à penser un peu plus souvent à lui. Ça s'adresse aux enfants de 3 à 7 ans et chaque année on a un petit fil rouge qu'on suit, en fait un thème qu'on va prendre. Cette année ça sera les femmes dans la Bible. C'est sans inscription, c'est quand on peut on vient. Pendant que les enfants sont en activité avec les animateurs, les parents ont un temps privilégié avec le prêtre autour du même thème et qui pourra répondre à tous leurs questionnements. Voilà. Je présente l'équipe du partage évangile du dimanche. C'est l'équipe donc, qui accueille les enfants pendant le temps de la liturgie de la parole pour leur lire l'évangile et leur expliquer, le mettre à leur niveau. Et puis il va leur donner quelque chose qu'ils peuvent ramener avec eux, qu'ils peuvent retenir, qui est tout à fait adopté à leur âge, quoi. Donc on a un temps de prière, un temps de lecture et puis un petit temps de travaux pratiques ou de jeux qu'on fait ensemble pour que les enfants puissent vivre la messe d'une manière qui leur convienne et qu'ils en repartent avec quelque chose. Voilà. Je m'occupe avec plusieurs autres papas des servants d'hôtel à Saint-Nicolas et Béthanie. Et nous accueillons des garçons à partir de 8 ans, souvent quand ils ont fait leur première communion, encore qu'ils pourraient commencer un peu avant. Après, ils sont les bienvenus pour intégrer ce groupe et servir tous les dimanches. Ou certains dimanches, parce que parfois ils se bousculent un peu, il y en a déjà un beau nombre. Et puis servir bien sûr aux fêtes, servir parfois en semaine lors de certaines fêtes liturgiques, servir lorsqu'il y a des confirmations, des grands événements comme ça, de la foi pour la communauté paroissiale. Je me renseigne pour le baptême de mes enfants, pour faire baptiser mes enfants qui ont 10 et 14 ans. Que nous accueillons volontiers sa fille en caté 3e année à Carrières et qu'ensuite elle sera redirigée vers l'aumônerie en 6e où elle pourra commencer à préparer son baptême et sa première communion. Le MEJ, c'est le mouvement eucharistique des jeunes. Donc, il propose à des jeunes qui vont en fait de 7 ans jusqu'à la fin du lycée et après, parce qu'après ils peuvent être animateurs, et il propose en fait de cheminer dans leur foi. Donc à travers des équipes qui se réunissent une fois tous les 15 jours et à travers des camps d'été où là les jeunes se retrouvent de toute la France pour un temps à la fois de joie, de chant. Le MEJ c'est beaucoup de chant, mais le MEJ c'est aussi beaucoup de relecture. Donc en fait c'est un mélange de moments forts où on se retrouve pour faire la fête, pour crier notre joie et notre amour en Dieu, et puis où d'un seul coup on se pose. C'est vraiment une recette, c'est un tout vécu et venez, il faut le vivre pour le comprendre aussi. Merci. Alors la préparation au mariage s'adresse à tous les jeunes couples, et pas jeunes d'ailleurs, qui souhaitent se marier chrétiennement et catholiquement. Et donc on va les aider à réfléchir à quels engagements ils prennent,
comment ils peuvent en vivre et quelle signification leur mariage a pour eux-mêmes et pour la vie de l'Église. Voilà, c'est des sessions qui sont animées par des couples préparés pour ça. Alors les soirées Alpha Couple, c'est 7 soirées, c'est 7 dîners en tête-à-tête. Voilà l'occasion de se retrouver en couple sur des thèmes fondamentaux de la vie du couple, comme la communication, la gestion des conflits, la place de la belle famille, la sexualité, voilà. Donc voilà, on a dressé la table, on vous attend pour s'inscrire. Il y a des tracts comme ça dans toutes les églises et des affiches. Voilà, n'hésitez pas à les prendre. Merci et à bientôt peut-être. Oui, alors les fraternités de couple, ce sont des groupes de couples, des équipes qui se réunissent à peu près une fois par mois pour parler d'un thème que nous ne choisissons pas à l'avance. Et nous partageons autour de ce thème. Ça permet aux couples de s'exprimer et puis surtout voilà, d'entendre aussi d'autres couples. Nous partageons toujours la prière ensemble. On commence par prier ensemble au début de la réunion et à la fin, on partage aussi, on loue ensemble. Et ce sont de très bons moments qu'on partage en couple et qu'on ne peut pas vivre en couple à la maison. Ça se passe en soirée chez un de nos couples et on tourne dans les couples. Nous sommes chargés d'accueillir les familles en deuil, ces familles qui viennent de subir l'épreuve terrible et très stressante de perdre un proche. Pour lesquels immédiatement il y a une séparation physique. Et notre rôle à nous, c'est de les aider à lever les yeux vers l'avenir, lever les yeux vers Dieu, vers le Seigneur. Si elles croient un petit peu, un minimum dans Dieu, leur faire sentir que le Seigneur est proche d'eux, d'elles, dans leur malheur, et qu'il va les soutenir. Pour les aider à sortir de cette période de deuil. Voilà, pour les aider à vivre cette période de deuil dans l'espérance. Il faut de l'écoute, de la tolérance et essayer de les faire avancer et de leur faire comprendre que peu importe où ils en sont dans leur pratique, Dieu ne les oublie pas et les aime et qu'ils sont là pour partager leur souffrance. Parce qu'un deuil, c'est toujours une souffrance. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler et d'en parler à des gens capables de l'entendre d'abord, mais c'est à Dieu aussi au départ. Il faut les amener à ça. Et on arrive à préparer une cérémonie avec eux à partir de là. L'Escale, donc c'est une association, on accueille les personnes qui sont en difficulté, donc c'est une épicerie sociale, donc ça leur permet effectivement de pouvoir... Le but, c'est quand même qu'ils puissent avoir un repas tous les jours. Après, c'est surtout un lieu aussi d'écoute, d'accueil. On les reçoit autour d'un café, d'un petit gâteau, on discute. On échange sur toutes leurs difficultés. Donc, on leur apporte effectivement... Notre première mission, c'est leur apporter effectivement un accès à la nourriture. Mais on peut traiter toutes les autres problématiques. La Société de Saint-Vincent-de-Paul, donc notre objectif, c'est d'aller à la rencontre des personnes seules qui souffrent de solitude, quel que soit leur âge, leur origine, leur milieu social. Nous essayons de faire rencontrer, c'est notre objectif premier aujourd'hui, des jeunes avec ces personnes souvent âgées ou handicapées. Et donc il y a un contact qui est extrêmement fructueux, à la fois pour les jeunes et pour ces personnes-là. Vous l'aurez compris, il y a forcément un groupe qui vous ressemble, un mouvement pour vous accueillir. Peut-être n'a-t-il pas été présenté dans cette courte vidéo, et je ne suis pas sûr que vous arriviez à le repérer dans cette liste qui défile. Alors, n'hésitez pas à prendre un petit livret, un guide paroissial, et également à vous rapprocher du secrétariat paroissial pour avoir de plus amples renseignements. À bientôt, on vous attend.